Et salut! Je me suis coiffée. Ça se voit ou ça se voit pas? En vrai, dites-moi dans les commentaires si c'est mieux qu'hier. Moi j'ai l'impression que c'est mieux quand même. Hein. Faut... Ouais, si, ça fera l'affaire. Bon, bonjour. J'espère que votre grand C se passe bien. Moi ça va, pour le moment je suis encore en télétravail et demain je suis en congé semi-imposé. Donc du coup demain ce sera lecture. Donc je reviens aujourd'hui pour vous parler de ça. C'est le dernier tome des origines de The Mortal Instruments, donc je l'ai terminé ce matin. Il ne me restait que l'épilogue à lire, j'avais déjà tout lu hier soir. J'ai testé la technique du casque, c'est plutôt serviable, je dois le dire, parce que hier soir il y avait télé en même temps. Et donc, du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de Mortal Instruments. Donc déjà, ce que je vous dis tout le temps et que j'ai pas fait pour ce coup et que je me suis fait bien avoir du coup, c'est que d'habitude, je vous dis toujours de lire les bouquins dans l'ordre de publication. Surtout quand il s'agit d'une série, quand il s'agit seulement de livres d'un même auteur. Bon, c'est pas très important quand c'est des stand-alone, même si la plume de l'auteur va évoluer avec le temps et donc vous risquez d'avoir des mauvaises surprises si vous lisez des bouquins fraîchement publiés et qu'ensuite vous revenez sur les premiers stand-alone de l'auteur. Mais quoi qu'il en soit, pour les séries, je vous conseille de les lire dans l'ordre parce que de publication, parce que vous pouvez pas être spoilé par quelque chose qui n'a pas été écrit. Donc voilà, au moins vous avez aucun risque. Vous les lisez dans l'ordre de sortie. Et en fait, moi, pour The Mortal Instruments, j'ai fait tout sauf ça. C'est-à-dire que j'ai lu la première série de 7 livres. Et ensuite, j'ai lu les origines parce que pour moi, c'était dans cet ordre-là. Et en fait, non, les origines ont été publiées entre les tomes de la série d'origine. Et du coup, je me suis fait un petit peu avoir parce que le dernier tome de The Mortal Instruments me spoilait les origines. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je les ai lus avec un peu d'intervalle et donc du coup finalement je me souvenais pas non plus de tout. Ce que j'avais à vous dire sur cette série, c'est que j'ai été déçue. Parce qu'en fait, sur Booktube, l'avis est assez unanime, que ce soit le Booktube anglophone ou Booktube francophone. Tout le monde a adoré cette série et l'a bien préférée vraiment à la première série. Et en fait, moi je l'ai trouvé... Enfin, j'ai trouvé ça un peu niais. J'ai pas réussi à rentrer dedans autant que je suis rentrée sur la première série que j'ai adorée. Et en fait, j'ai eu du mal. J'ai trouvé Tessa donc complètement niaise, le personnage principal. J'ai pas compris. Il y a un énorme trigger warning sur le triangle amoureux. Et là, j'y ai pas cru du tout. Autant d'habitude, le triangle amoureux, ça me pose pas trop de soucis. Mais alors là, c'était... Enfin, j'ai pas cru. Je sais pas, pour moi c'était contre nature, j'y croyais pas. Donc voilà, ensuite il y a quand même des points positifs. J'ai adoré le personnage de Cécilie. Pour ceux qui ont lu que le premier tome et une partie du deuxième, vous ne le connaissez pas ce personnage là, mais sachez qu'il va arriver. Et que j'espère qu'on va le retrouver dans d'autres livres de la saga. Et voilà, maintenant pour la suite, oui je vais continuer The Mortal Instruments parce que j'en ai envie, parce que j'ai aussi acheté la dernière trilogie donc de Dark Artifices, je crois qu'elle s'appelle. Je l'ai acheté en anglais. En fait il y a beaucoup de livres de Cassandra Clare, donc du monde Shadowhunter, qui n'ont pas été traduits et il y en a qui sont soi-disant par les anglophones essentiels à la compréhension de la suite. Et donc voilà, je vais progressivement passer sur les livres en anglais. Donc là le prochain je crois dans l'ordre de publication, parce que depuis je me suis un petit peu renseignée. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous explique l'ordre, que je vous donne l'ordre dans lequel on doit lire The Mortal Instruments. Donc je disais le prochain que je vais lire c'est les Chroniques de Bane. Non, The Bane Chronicles, qu'il faut que je commande, donc il est sur Amazon, mais ça m'embête un peu de commander en ce moment, donc je vais plutôt attendre la fin du grand C, je pense. J'ai une autre question pour vous aujourd'hui. D'ailleurs, j'aime beaucoup mes petites habituées qui commandent tous les soirs, c'est vraiment sympa, hein, ça nous permet d'échanger, puis ça met un petit rayon de soleil dans mon quotidien. Aujourd'hui, Amazon brade le coffret Throne of Glass, donc en anglais bien sûr, en paperback. Je dis en anglais bien sûr parce qu'il n'a pas été traduit complètement en français. Il le brade, donc il y a 8 bouquins, et il a 39 €. Et moi de Sarah J. Maas, j'ai lu la trilogie A Court of Thorns and Roses, que j'ai adoré.
mais je sais pas ce que va donner Throne of Glass, est-ce que je vais aimer ou pas, enfin il y a des avis vraiment divers et variés. Donc en fait ce que j'aimerais c'est que vous me disiez en commentaire si vous l'avez lu, et si ça vous a plu, si vous me le conseillez ou pas, parce qu'en plus de ça c'est une série young adulte, donc pour lire en anglais ça devrait encore aller. J'ai perdu un petit peu, ça fait longtemps que j'ai pas lu en anglais, donc je pense que je vais avoir un petit peu de mal pour le prochain bouquin que je vais lire. Et donc voilà, je suis devant un dilemme, je ne sais pas si je le commande ou pas. En même temps, 40 €, vous avez 39 et quelques, ça fait genre 5 € le bouquin, les gars. Il y en a 8, ça fait 5 € le bouquin. C'est-à-dire rien. Donc voilà. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que ça vous intéresserait que je le lise? Et voilà. Et moi, je vais repartir à mes lectures parce que j'ai commencé, comme vous l'aviez voté, Le Sorceleur. Et voilà, je vais me plonger dedans. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.